Si vous découvrez mon contenu pour la première fois et que vous faites rapidement une petite recherche sur Google en tapant mon nom, vous allez tomber sur toute une série d'informations et peut-être vous dire ceci après quelques minutes. Ce gars de 30 ans est psychopédagogue. Déjà, je ne sais pas trop en quoi cela consiste. Il est allé à l'université faire un master en sciences de l'éducation. Il est coach scolaire et en plus de tout ça, il est formateur. Et clairement, vous pourriez vous dire que j'ai le profil d'une personne qui doit simplement démarrer quelque chose pour que ça fonctionne. Si ça fonctionne pour lui dans le monde professionnel, c'est que forcément ça a fonctionné aussi pour lui à l'école. On a tous de temps en temps des impressions, voire des présupposés, peut-être sur des gens que l'on ne connaît pas vraiment. Et entre nous, sur Internet, on ne connaît pas vraiment les gens. Mais rassurez-vous, je ne vous en veux pas si vous m'avez mis dans la case premier de classe. Il est coach scolaire car c'était easy pour lui à l'école et parce qu'il avait des facilités, il est allé vers des études dans l'éducation ou l'enseignement, logique. Alors oui, bien sûr, je ne vous ai pas menti sur mon profil et j'ai bel et bien obtenu 2 diplômes en l'espace de quelques années. Mais mon plus beau diplôme n'est ni celui-ci qui est l'obtention de mon master en sciences de l'éducation, ni celui-ci qui est mon diplôme de bac en éducateur spécialisé, mais bien celui-ci qui est mon raté complet en 4e secondaire. Avec le recul, ma plus belle réussite scolaire a été précisément cet échec magistral en 4e secondaire. Et je pèse mes mots en disant magistral car vous le voyez par vous-même, je n'ai pratiquement rien réussi comme matière durant toute l'année. J'aimerais dans cette vidéo vous expliquer pourquoi je considère ce bulletin comme mon plus beau diplôme et surtout vous décrire les leçons que j'en ai tirées 15 ans après. On va donc parler d'échec scolaire, de résilience et de posture d'apprentissage, le tout avec le sourire même si ça n'a pas toujours été un sujet qui m'a fait rigoler. On démarre, mais juste avant, pensez à mettre un pouce bleu pour soutenir le projet de la chaîne et pensez à vous abonner pour ne rien rater. Let's go! Le 27 juin 2008, j'apprends que je dois redoubler ma 4e secondaire sans avoir le droit à des examens de passage. Alors bien sûr, sur le coup, c'est un drame pour moi. Le fait de devoir redoubler, mais surtout le fait d'avoir en bas de ce bulletin une attestation AOC, qui veut dire que je dois redoubler, mais aussi que je dois me réorienter et donc changer d'école. C'est ce qui a été très compliqué. Double peine pour moi, puisque j'ai dû sur le moment quitter mes copains de l'école, qui sont tout de même restés mes meilleurs amis actuellement, big up à eux. Et alors sur le moment, ça fait mal, ça fait très mal, mais ça fait surtout aussi réfléchir. Alors après avoir vu les résultats aux valves de l'école, je n'ai pas réalisé tout de suite. Mon premier réflexe a été de penser que l'école s'était forcément trompée et que c'était elle qui avait tort. J'avais 2 options qui s'offraient à moi. Soit je pouvais continuer à me plaindre et de me dire que l'école était trop injuste et trop dure avec moi, et de cette façon, je déchargeais toute responsabilité sur l'école et j'étais simplement la victime d'une persécution où je restais dans une forme de déni. Ou alors, je décide de me prendre en main et je prends responsabilité de ce qui arrive et je fais tout ce qui est en mon possible pour changer le cours des choses. Est-ce que je subis ou est-ce que je change les choses? Est-ce que je suis spectateur de ma scolarité ou acteur? Est-ce que je reprends les commandes de ce qui arrive ou je laisse mon véhicule rouler tout seul? À l'époque, plusieurs personnes m'aident et me soutiennent dans cette difficulté et notamment mes parents avec cette phrase mythique de ma maman qui a fait beaucoup de sens pour moi. Elle m'a dit ceci: il vaut mieux ça qu'une jambe cassée, tu vas recommencer et cette fois-ci tu vas y arriver. C'était hyper positif, mais je savais que si je recommençais exactement de la même façon, avec la même posture dans mon apprentissage, le résultat aurait été identique. Et comme dirait le célèbre TikToker Kaby, les mêmes actions entraînent les mêmes résultats. Et à l'époque, je me suis fait la plus grande promesse à moi-même de toute ma vie, je ne connaîtrai plus jamais d'échec au niveau scolaire. Mais comme vous le savez certainement, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, c'est la loi de Murphy, et peu de temps après, ma copine de l'époque me largue et je me blesse par la suite gravement au genou au cours d'un match de basket en championnat, ce qui m'a demandé d'arrêter le sport pendant plus d'1 an. Je me retrouve même quelques semaines en chaise roulante, à jouer pratiquement à la console toute la journée, et la situation était idéale pour que je puisse continuer à galérer à l'école et à rester démotivé. Mais je tenais à mon engagement envers moi-même et à la promesse que je m'étais faite. Je peux dire que le jour du redoublement a été l'un des plus importants de toute ma vie et qu'il l'a littéralement changé. Car j'aurais très bien pu me dire que l'école, c'était pas fait pour moi ou que j'avais pas de toute façon le niveau. Mais je suis plutôt quelqu'un de compétiteur dans l'âme et ce que j'aime par-dessus tout, c'est de compétitionner avec moi-même. Quelques années après mon échec, j'ai lu une courte histoire que je vais vous lire juste ici, qui a mis des mots sur mon parcours scolaire juste après mon redoublement. Cette histoire est issue du livre Plus jamais victime. Chapitre 1.
Je descends dans la rue, il y a un grand trou dans le trottoir, j'y tombe, je suis perdu, je me sens sans aide, ce n'est pas de ma faute, cela me prend une éternité pour trouver le moyen de sortir. Chapitre 2, je descends la même rue, il y a un grand trou dans le trottoir, je prétends que je ne le vois pas, j'y tombe une fois de plus et je n'arrive pas à croire que je suis au même endroit. Mais ce n'est pas ma faute, il me faut un long moment pour pouvoir sortir de ce trou. Chapitre 3, je descends la même rue, il y a un grand trou dans le trottoir, je vois qu'il est là, j'y tombe encore, c'est devenu presque une habitude, mais mes yeux se sont ouverts. Je sais, j'assume ma responsabilité, j'en sors immédiatement. Chapitre 4, je descends la même rue, il y a un grand trou dans le trottoir, je le contourne. Chapitre 5, je descends une autre rue. Comme dans cet extrait de livre, je n'ai pas changé radicalement en fait ma façon de faire du jour au lendemain et mes notes ne sont pas passées de 3, 4 sur 20 à 17. D'ailleurs, en redoublant, j'ai encore eu certains échecs au contrôle et même à quelques bulletins. Mais des petits changements, des petits pas m'ont permis de rentrer dans un cycle d'amélioration continue. Au départ, comme après tout échec, il est souvent indispensable de pouvoir reprendre confiance en soi. Et c'était mon cas à l'époque, ma confiance était totalement brisée. Et même si mon ego, en fait, voulait que je me montre fort, j'étais très faible et très fragile à l'intérieur. Et c'est généralement un chemin qui prend du temps. Et c'est peu à peu que l'on reprend confiance en soi et que l'on reprend confiance en ses capacités. Le fait d'avoir accepté de me faire aider et d'avoir des personnes qui m'ont aidé à progresser et à grandir a été un élément important pour moi. Et peu à peu, j'ai appris à avoir des exigences avec moi-même et d'être content à la fois de mes notes, mais surtout content et fier du parcours et de la progression. Je me suis mis à bosser non pas plus, mais mieux. J'ai appris à travailler intelligemment. Et pourtant, vous savez, ça n'a pas toujours été simple. J'étais pas un élève exemplaire. À l'époque, 10 sur 20, ça me convenait très bien à l'école. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je suis passionné et mordu par les apprentissages. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et comme je dis souvent aux jeunes ou aux familles, j'ai toujours une dent contre l'école. Le sport m'a beaucoup aidé et justement après cet échec, ça m'a permis de développer une certaine discipline que j'ai peu à peu transférée au niveau de l'école. Cet échec, en fait, je vais m'en souvenir toute ma vie, peut-être avec beaucoup moins d'amertume qu'à l'époque en 2008, mais j'en ai tiré plusieurs leçons. Et la principale que j'aimerais vous partager, c'est que l'obstacle peut faire partie du chemin. C'est ok de pouvoir échouer tant que l'on trouve un moyen de sortir du trou, comme dans l'histoire. Et c'est pas parce qu'il y a un obstacle ou plusieurs embûches que l'on doit se stopper net. Et pour vous le prouver, sachez que je ne connais aujourd'hui aucun adulte qui finalement ne marche pas parce qu'il est tombé lorsqu'il était bébé. Et pour tous ceux qui ont déjà redoublé et qui regardent cette vidéo, je sais à quel point ça peut être très compliqué à vivre, mais dites-vous bien ceci, si j'ai pu réussir moi à le faire avec des notes catastrophiques comme ceci, vous êtes capable vous aussi de pouvoir le faire. Voici que cette vidéo se termine, une vidéo un peu plus intime et personnelle, mais j'avais réellement envie de partager avec vous ce bout de mon histoire. Si vous voulez à présent obtenir de meilleures notes et obtenir mes conseils pour votre étude, vous pouvez rejoindre gratuitement ma newsletter Les Tips du Dimanche. Le lien est dans la description. N'hésitez pas aussi à partager avec moi votre histoire personnelle dans les commentaires si vous le souhaitez. C'était Nico, coach scolaire. À bientôt.